Cette fleur que j'étais et qui devait s'épanouir fut gravement déstabilisée par un de mes frères, Arthur. Celui-ci, qui avait 18 ans quand j'en avais 9, ne venait que très peu souvent à la maison, car il habitait à 3 heures de route et était très occupé par son travail. Je le connaissais mal et le considérais un peu comme un grand cousin, mais celui-ci utilisait son pouvoir de grand frère pour rassurer ses pulsions sexuelles. Et moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'avais l'habitude de jouer au docteur avec une fille de mon âge, mais là c'était l'inconnu. Il était question uniquement de masturbation et d'attouchement. Quand mon corps se transforma et les poils poussaient, je le fuyais, car je me rendais compte de la normalité de la situation. Sans comprendre, à l'époque, on n'était pas informé. Mon corps grandissait et moi je me réfugiais dans l'enfance, n'acceptant ni ce corps ni sa transformation. Je refusais de grandir, j'étais un garçon manqué et empêchais ma féminité de s'épanouir. Je mettais un maillot de bain une pièce comme sous-vêtement pour bien écraser ma poitrine qui poussait. Je coupais mes poils, j'ai caché 2 fois mes premières règles en piquant des serviettes hygiéniques à ma sœur. À 14 ans, je jouais encore à la poupée et réclamais à Noël des peluches, celles que je n'avais pas eues plus petites. Au collège, je commençais à avoir mes premières crises de tétanie. Je vivais mal le fait d'être rejetée par ma sœur Muriel qui était en 3e. Elle me disait d'aller avec ceux de mon âge et j'avais du mal à m'adapter à ces classes mixtes. Les garçons me harcelaient dans le bus scolaire. Un me toucha les seins et mon frère Frédéric ne bougea pas d'un poil pour me défendre. Je me sentais humiliée, rabaissée. J'avais du mal à comprendre l'attrait que je pouvais avoir pour ces garçons. Des photos porno circulaient. Je découvrais la sexualité d'une façon violente. C'étaient les copines qui m'expliquaient au niveau de leur connaissance les choses. Mes parents éludaient ce rôle. Pour eux, j'étais encore un bébé, leur bébé. Par ailleurs, je faisais du théâtre au collège et nous jouions l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. J'avais un fait pour le garçon qui jouait le Petit Prince et j'étais sa Rose, mais hélas que dans la pièce. Un autre garçon eut mes faveurs, mais celui-ci, plus âgé, me trouvait sûrement trop gamine. Je connus mes premières déceptions. Je voulais plaire, mais en même temps cela me faisait peur. Je voulais l'amour, la reconnaissance, mais pas le reste. En été, je tombais amoureuse de garçons, et je rêvais de grandes histoires d'amour. Mon cœur d'artichaut se révéla très puissant, et m'envoyait dans un monde chimérique où j'aimais m'évader. J'écrivais mes premiers poèmes. Je passais des heures dans la forêt avec mon chien à réinventer mon monde et ma vie. Et ça se résumait à cette chanson de Gérard Lenormand que j'écoutais en boucle. Il. J'étais très solitaire, mais surtout je m'échappais de ce monde qui était effrayant. Et puis je rêvais d'amour, du grand amour. Avec mes parents, cela commençait à être compliqué. Et comme toute adolescente qui se respecte, ils m'agaçaient et je me sentais incomprise. Avec Fred, c'était conflictuel et avec Muriel, ce n'était pas mieux. Ma mère me comparaissait sans arrêt à elle. Celle-ci avait toutes les qualités et moi tous les défauts. La seule chose que j'avais de plus, c'était que j'étais plus jolie et plus fine qu'elle. En effet, celle-ci était bien enrobée et restait plus dans les jupes de ma mère. C'était la fille parfaite, entre guillemets, qui faisait tout à la maison. Moi, je ne faisais rien. Oui, forcément, puisque tout ce que je faisais était mal fait et systématiquement critiqué. Donc, je devenais fainéante, puisque démotivée. À l'école, c'était pareil. Eux étaient doués et moi, j'étais toujours à la traîne, la vraie cancre du collège. Et là, c'était semblable. On me comparaissait toujours à eux. Je n'arrivais jamais à leur niveau.
L'image de débile qu'on m'avait collée à l'âge de 5 ans me poursuivit longtemps. Le fossé entre moi, mes parents et Fred et ma sœur se creusait. Mon identité a été construite par la dévalorisation, ce qui m'a beaucoup détruite. La seule matière où j'étais bonne, c'était le français, particulièrement la rédaction, grâce à mon imagination débordante. Un jour, en 3e, je participais à un concours départemental de rédaction sur les thèmes de la Seconde Guerre mondiale. Nous fûmes seulement 2 de la classe à gagner un prix. La première de la classe et moi. Nous étions invités à la préfecture pour la remise des prix. Quel grand jour pour moi, avec les grosses huiles, la photo dans le journal. J'ai eu mon heure de gloire. Mon prix était un livre sur Oradour-sur-Glane, illustré de photos, et j'en reparlerai au chapitre 18. Ma mère me montrait les personnes qu'elle connaissait. Son émotion était encore bien vivante. La douleur perdure des années. Spirituellement, je me rendais compte que le catholicisme ne répondait pas à mes attentes. J'aimais Jésus, mais tout le fourbi religieux et idolâtre me pesait. Au collège, une religieuse en civil nous donnait les enseignements et j'avalais ses paroles, loin de tout ce qu'on m'avait inculqué au primaire. Je faisais également la préparation de ma communion lors d'une retraite qui se passait dans un village voisin, avec tous les futurs communiants du canton. Quel changement avec le catéchisme barbant du primaire. Enfin, la parole de Dieu devenait vivante en moi, et je me souviens de ce chant, entre guillemets, « Préparer le chemin du Seigneur », selon la comédie musicale gospel en 1972, chantée par Dave, mon chanteur préféré. Et oui, Dieu me préparait aussi mon chemin, en utilisant un langage que je comprenais et acceptais. Ma communion et ma confirmation faites, j'avais 14 ans et je me roulais par terre en faisant de grosses crises de nerfs pour ne plus aller à la messe. Je vivais en pleine dualité entre la liberté que m'offrait le collège et la demi-pension, mes longues promenades solitaires où mon esprit s'évadait, et cette pression religieuse que mes parents eux-mêmes fuyaient en ne faisant que leur Pâques, c'est-à-dire qu'ils n'y allaient qu'à Pâques et à la messe de minuit de Noël. Moi, adolescente révoltée, ne comprenais pas pourquoi je devais subir cette obligation, alors qu'eux ne le faisaient même pas. Entre l'enseignante au collège et un monsieur qui passait régulièrement à la maison pour vendre des livres chrétiens, entre parenthèses, je dirais, avec du recul, je pense qu'il devait être un chrétien évangélique, né de nouveau, nous avions avec ma mère de beaux échanges avec lui. Il me fait découvrir la Bible, et je me rappelle du livre de Daniel et la vision de la statue. Mon intérêt pour les écrits eschatologiques s'éveillèrent avec lui. La notion du bien et du mal naissait en moi, mais je devais, avant de m'engager dans une vie spirituelle, vivre mes propres expériences. Dieu avait son plan pour ma vie. Voir Daniel 2, 1, 49. Ce passage marqua ma future vie spirituelle, car je m'intéressa après ma conversion aux écrits prophétiques concernant notre temps.